Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur Revit. Dans cette vidéo, nous verrons comment améliorer vos plans de coffrage grâce à des lignes de repère. Vous pourrez télécharger les outils utilisés dans cette vidéo dans le lien qui se trouvera dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous êtes nouveau et d'activer la cloche de notification. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram pour ne rien manquer de nos actualités. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous tout de suite. Le projet qui nous servira d'exemple pour cette vidéo est le suivant. C'est un projet RE+4 où il est question pour nous de réaliser le plan de coffrage. Nous allons aller déjà au plancher 2, au plancher haut du RE+2. Lorsque vous réalisez le plan de coffrage, il est important pour vous de mettre ou de représenter toutes les informations qui reviennent des différents autres corps d'état. Nous allons par exemple parler ici des informations qui viennent des rupteurs thermiques. Pour représenter le rupteur thermique sur vos éléments, l'idée la plus simple serait pour vous par exemple d'utiliser une cotation si on voudrait par exemple représenter un rupteur thermique à ce niveau. On va utiliser les cotations en faisant DI. Et lorsque vous faites DI, vous allez prendre la cotation, vous allez mettre simplement là. Vous allez disposer. Lorsque vous disposez, vous allez par exemple double-cliquer sur le nom, sur le chiffre. Et là, vous allez venir changer le texte de la cote en prenant remplacer par un texte. Vous allez mettre simplement là, rupteur thermique par exemple. On met rupteur thermique, on fait OK. Ça, lorsqu'on le fait, on va se dire par exemple qu'on voudrait aussi modifier les limites des couches. On sélectionne, on va aller là, on va faire dupliquer. On va mettre là, annotation simplement. On fait OK. Lorsqu'on a fait OK, on va modifier la limite des couches. Et si vous voulez savoir comment travailler avec les différents éléments ou bien comment comprendre les cotations, nous avons réalisé une vidéo à ce sujet que nous vous invitons à aller regarder pour mieux comprendre cela. On va prendre ça, on va mettre cela ainsi. Une fois qu'on a mis nos rupteurs thermiques, ça peut être correct. Mais vous remarquerez avec moi que cela se confond facilement et peut facilement être oublié lors de la mise en œuvre sur le chantier. Ce qui est intéressant de faire, c'est de créer ou bien d'utiliser une ligne de repère qui vous permettra d'utiliser avec efficacité ou bien de représenter valablement ces différents éléments. Chez Soft Learnings, nous proposons plusieurs offres de services telles que la réalisation des maquettes numériques structurelles, la création des gabarits de projets et des méthodologies de travail propres aux entreprises, en passant par la création des objets paramétriques, la réalisation des études structurelles et la production des plans d'exécution, la formation du personnel d'entreprise sur Revit. Pour tout besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes pages LinkedIn, Facebook et Instagram ou nous envoyer un mail à l'adresse suivante contact@softlearnings.com. Nous sommes impatients de pouvoir collaborer avec vous. Et comment faire pour cela? Nous avons créé une ligne de repère que vous allez pouvoir utiliser pour tous vos éléments. On va venir dans Insérer. On va prendre Charger la famille. Et dans Charger la famille, on va aller sur notre bureau. On va prendre dans Ligne de repère. On va prendre simplement notre ligne de repère. On va faire OK. Lorsqu'on charge notre ligne de repère dans notre modèle, il est question ici pour nous de mettre une ligne de repère à ce niveau. On va aller dans Annoter cette fois-ci. Et lorsque vous venez sur Annoter, vous avez Composants. Vous cliquez là sur la flèche, le menu déroulant, vous sélectionnez Composants de détail. Et une fois que vous avez sélectionné Composants de détail, puisqu'on vient de mettre notre ligne de repère, nous voyons que nous avons dans notre ligne de repère, nous avons les joints de dilatation, la limite de propriété, le rupteur thermique, les starbox. Nous allons prendre donc notre ligne de repère qui est sélectionnée avec des rupteurs thermiques. Nous allons disposer simplement là. On sélectionne, on met là. Vous voyez cette fois-ci que entre cette cotation qui est rupteur thermique et cette deuxième, il est facile ou c'est plus représentatif d'avoir directement une ligne avec des rupteurs thermiques écrits dessus. Et encore, vous pouvez sélectionner vos éléments, vous pouvez modifier l'espacement. On va par exemple mettre l'espacement tous les 80 cm, enfin appliquer. On voit qu'on a maintenant un espacement assez aéré. On pourra le mettre par exemple à 1 mètre
d'écart. On a maintenant 1 mètre d'écart, ce qui rend nos éléments assez cohérents et assez corrects. Pareil, si vous voulez par exemple mettre des starbox dans une certaine zone, comme par exemple là, on voudrait bien mettre des starbox sur tout le long de nos éléments par exemple, qui est une continuité. On va simplement venir là, on va prendre composant et cette fois-ci, on va choisir starbox. Et quand on choisit starbox, on pourra simplement tracer notre trait quittant d'un point à un autre. On s'arrêtera par exemple là. On mettra starbox ainsi. Ensuite, on peut sélectionner nos starbox. On les déplace juste là. Et là, lorsque vous avez déplacé vos starbox, vous sélectionnez les starbox. Vous modifiez par exemple l'espacement en fonction de votre modèle. Donc, c'est en fonction de ce que vous allez utiliser. Et ce n'est pas tout. Toujours avec cette ligne de repère, il est possible pour vous de pouvoir tracer les limites de propriété. En faisant comment? Vous allez venir simplement là, vous prenez encore composant et vous allez choisir à l'intérieur limite de propriété que vous allez mettre. On met par exemple que là c'est la limite de propriété en fonction de l'élément qui vous a été donné par le géomètre ou par l'architecte. On a là une limite de propriété. Vous allez remarquer que elle est inversée. Vous tapez simplement la barre d'espace pour modifier le sens et qu'elle se mette au bon endroit. Et là on va par exemple faire un espacement de 250. Ce qui nous permet d'avoir une limite de propriété qui est entièrement tracée. Vous pouvez aussi, si vous êtes en train de travailler dans un modèle architectural, pour représenter les eaux usées, les eaux vannes par exemple, vous allez simplement créer à partir de votre ligne de repère, vous allez cette fois-ci faire modifier le type. Et dans modifier le type, vous allez faire dupliquer. Là par exemple, je vais créer des eaux usées. Je fais eaux usées. Je fais entrer. Lorsque je fais entrer, je me dis que le texte que j'aimerais avoir, c'est EU. Pour le texte, je fais EU, je fais OK. Je fais OK. Si je veux maintenant tracer et que je trace, là par exemple, je me rends compte que cette fois-ci, j'ai EU pour les eaux usées. Si je fais copier, je copie par exemple, là, je mets simplement en bas. Je vais changer. Et je vais mettre par exemple là les eaux vannes. Faire dupliquer. Les eaux vannes, je fais dupliquer, je mets simplement là EV. OK. Pareil pour les lignes téléphoniques, vous pouvez la modifier. Et il peut encore être intéressant pour vous si vous voulez par exemple modifier cette ligne, vous sélectionnez. Vous faites un clic droit. Vous allez par exemple dire que remplacer les graphismes dans la vue, vous prenez par élément. Et là, lorsque vous prenez par élément, vous allez venir dans son motif de surface. Vous allez simplement prendre la plomb, couleur. Vous mettez par exemple la couleur rouge pour la limite. Vous faites appliquer. Non, c'est plutôt ligne de projection plutôt. Là, on va désactiver ceci. On va faire désactiver. Là, on mettra par matériaux et on va venir dans la ligne de projection. Dans la ligne de projection, on va prendre le motif, on va garder cela ici, on va simplement modifier la couleur, on va prendre la couleur rouge, on va faire OK, on fait appliquer. Lorsqu'on fait appliquer, on se rend compte maintenant que nous avons par exemple nos lignes de projection, nos limites de propriété qui sortent en rouge sur notre modèle. Là, il est possible pour vous d'améliorer votre plan de coffrage grâce à cela et je vous laisse la possibilité de pouvoir imaginer ce que vous pourrez faire avec. N'hésitez pas à télécharger et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Surtout, dites-nous en commentaire quelles sont les astuces ou les outils que vous utilisez pour améliorer vos plans de coffrage. Nous sommes impatients de vous lire et nous vous souhaitons par anticipation bon début de fête.